18h45 dans les studios de RMB TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour ce flash d'information que nous démarrons en politique. En phase avec la CEDEAO, Ousmane Sonko appelle à dépasser les clivages. C'est un message qui risque de déplaire à la nouvelle confédération du Sahel. Le Premier ministre Ousmane Sonko est visiblement catégorique dans son option qui est d'encourager le renforcement de la CEDEAO au moment où la Confédération des États du Sahel avec le Mali, le Burkina et le Niger semble atteindre le point du non-retour. Le chef du gouvernement du Sénégal affiche formellement sa position. Nous nous sommes inscrits dans une ligne claire et irrévocable depuis l'arrivée du chef de l'État à la tête du pays. Le discours et le programme diplomatique ont été très clairs. Notre logique est de travailler au rapprochement des pays africains. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, œuvre dans ce cadre du maintien, dans ce sens du maintien de ce cadre que la CEDEAO a déclaré Ousmane Sonko. Nous ne pouvons pas cautionner une énième scission alors que partout dans le monde, les pays font bloc pour se renforcer dans des entités fortes, a martelé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de l'accueil du vice-président de la République sœur de la Gambie qui était en visite à Dakar. Poursuivons avec l'affaire 7TV. Maïmouna Ndour Faye annonce une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye. Le chroniqueur de Walf TV est sous le coup d'une plainte à la division des investigations criminelles. Maïmouna Ndour Faye le poursuit pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Je viens par cette présente déposer une plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles ayant causé un préjudice moral et économique, injure publique et atteinte à ma dignité contre M. Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur à Walf TV. En effet, M. Ndiaye s'est engagé depuis fort longtemps dans une campagne de dénigrement contre ma personne à travers ses émissions et plateformes. Lit-on dans la plainte déposée sur la table du commissaire principal Adramé Sarr, chef de la division des investigations criminelle. Toujours dans ce même registre, plainte à immédiat, Abdoulaye Sylla passe à la vitesse supérieure. Le démarrage des auditions est imminent dans l'affaire opposant les actionnaires du groupe de presse Immédiat Invest. Nos confrères des Échos rapportent qu'Abdoulaye Sylla, auteur de la plainte contre les dirigeants du groupe, a été aperçu dans les locaux de la sûreté urbaine. Le patron d'Ecotra y était avec son avocat, selon la même source. En rappel, le plaignant remet en cause, entre autres griffes, la manière dont la société a été gérée par Mamadou Ibra Kane, ancien directeur général du groupe de presse, et son successeur Alassane Samba Diop. Les deux journalistes sont poursuivis pour abus de biens sociaux. Pire, Abdoulaye Sylla reproche aux deux patrons de presse d'avoir usé de subterfuges pour se sucrer. Des opérations nébuleuses que messieurs Kane et Diop auraient constitué un compte courant de 800 millions au profit d'Immédiat. Hors de chez nous, au Niger, les autorités étatiques rompent avec effet immédiat ses relations avec l'Ukraine après le Mali. Le Niger a annoncé mardi rompre ses partenariats diplomatiques immédiatement avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet lors des combats avec les séparatistes et des djihadistes. Le Niger, dirigé par un régime militaire comme le Mali, a également annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne, a déclaré le porte-parole du gouvernement Amadou Abderrahmane dans un communiqué lu à la télévision. Nous terminons en sport. Jeux olympiques 2024, un athlète en garde à vue pour achat de cocaïne à Paris. Un joueur de l'équipe australienne de hockey sur gazon est en garde à vue ce mercredi matin après avoir été interpellé dans la nuit en train d'acheter de la cocaïne à Paris, a-t-on appris de sources policières et auprès du parquet. Il s'agit de Thomas Krek, 28 ans, qui a joué dimanche lors de la défaite de son pays face aux Pays-Bas en quart de finale du tournoi de hockey sur gazon des Jeux olympiques de Paris. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a été interpellé vers minuit 30 alors que des policiers venaient d'assister à une transaction de cocaïne au pied d'un immeuble, a indiqué ses sources. Le joueur était en possession d'1 gramme de cocaïne, a précisé la source policière.
Selon le parquet, le vendeur et le joueur sont mis en garde à vue au regard des quantités de stupéfiants saisies sur le vendeur. Les investigations ont été confiées à la brigade des stupéfiants de la police judiciaire parisienne. C'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Ndeye Astou Touré. Retrouvez la version Wolof à 19h avec Fatou Niang. Bonne suite de programme.